الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، إخواني أخواتي, chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On continue, Inch'Allah, avec la suite de l'histoire de notre père Adam alayhi salam, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala donc l'a créé et l'a fait entrer au paradis et a fait prosterner pour le saluer les anges. Iblis, Satan, a refusé de saluer Adam et Allah subhanahu wa ta'ala donc l'a chassé du paradis. Adam alayhi salam, donc Adam et son épouse Hawa, Ève, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé plus tard au paradis pour lui, et ont vécu donc au paradis, on ne sait pas combien de temps. On ne sait pas combien de temps ils ont vécu au paradis. Allah subhanahu wa ta'ala donc leur a dit de manger de ce qu'ils veulent au paradis, sauf l'arbre qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a indiqué et leur a interdit de s'approcher de cet arbre. Allah subhanahu wa ta'ala donc a dit wa ya Adam uskun anta wa zawjuka al-jannata fakula min haythu shi'tuma wa la taqraba hadhihi ash-shajarata fatakuna min adh-dhalimin. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a dit: ô Adam, habite le paradis toi et ton épouse, et mangez-en vous deux à votre guise, et n'approchez pas l'arbre que voici, sinon vous serez du nombre des injustes. Puis le diable, afin de leur rendre visible ce qui leur a été caché, c'est-à-dire leur nudité, leur chuchota, disant: votre Seigneur ne vous a interdit cet arbre que pour vous empêcher de devenir des anges ou des êtres immortels. Donc on a vu que Iblis, Satan, a le souffle long. Il a le souffle lent, il peut attendre jusqu'à plusieurs années, des dizaines d'années pour égarer une personne. Donc comme on a vu, il n'est pas venu d'un coup leur dire manger de l'arbre. Qu'il a commencé par leur parler d'une manière sage, etc., en attendant qu'ils oublient. Parce qu'il sait que Bani Adam, les êtres humains, sont appelés insan parce qu'ils oublient. Et au fil du temps, à chaque fois, il est parti leur mettre le doigt là où ça fait mal. Donc il leur a dit: je pleure. Quand ils ont entendu des pleurs, il leur a dit: je pleure pour vous. Pourquoi tu pleures pour nous? Donc il leur a dit: car vous allez mourir. Effectivement, donc les êtres humains meurent. Il leur a dit: vous allez mourir. Et il les a laissés comme ça et il est reparti. Allahu a'lam maintenant, est-ce que Iblis, Satan, lorsqu'il a été chassé du paradis, est-ce qu'il a fait uniquement des insufflations, c'est-à-dire il chuchote, le waswas, de loin, parce qu'il a la capacité de le faire, ou est-ce qu'il est quand même entré au paradis et qu'Allah subhanahu wa ta'ala a laissé faire, parce qu'il y a l'histoire qui va continuer. Alors qu'on ne sait pas, est-ce qu'il est réellement entré au paradis, il a pris la forme d'un homme ou d'un serpent, Allahu a'lam. Tout ça n'est pas authentifié. Dans tous les cas, il y a eu un dialogue entre Adam et le Shaitan, et Iblis, Satan. Il y a eu un dialogue entre eux. Et justement, lorsque Adam et Ève vivaient au paradis et goûtaient des délices du paradis, quand Iblis leur a dit qu'ils allaient mourir, ça leur a traversé un peu l'esprit. Ça a commencé à leur occuper l'esprit. Et donc, un temps après, il les a laissés mijoter ce qu'il leur a dit. Il est revenu à la charge. C'est comme ça que fait Iblis, toujours. Il lance l'hameçon, puis il revient à la charge, ainsi de suite. Adam alayhi salam et Ève ne voulaient pas s'approcher de l'arbre.
Mais Iblis est revenu à la charge pour les convaincre. Donc il leur dit, vous savez pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala vous a interdit cet arbre? Il ne se passera rien du tout. La seule chose qui va se passer, c'est que vous allez devenir des immortels, ou vous allez devenir des anges. Et puis il est reparti. Et dans une autre sourate, donc il y a le dialogue, il existe dans plusieurs sourates, dans sourate al-Baqarah, dans sourate Al-Imran, dans sourate Taha, il y a toujours ce dialogue. Allah subhanahu wa ta'ala donc a dit à Adam et Ève, il leur a dit وَإِذْ قُلْنَا فَقُلْنَا يَا آدَمُ فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ الشيطان إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَى. Alors nous dîmes, ô Adam, celui-là est vraiment un ennemi pour toi et ton épouse, lorsque il a refusé de se prosterner pour saluer Adam alayhi salam. Allah subhanahu wa ta'ala l'a prévenu, lui a dit, c'est ton ennemi pour toi et ton épouse. Alors nous dîmes, ô Adam, celui-là est vraiment un ennemi pour toi et ton épouse, prenez garde qu'il vous fasse sortir du paradis, car alors tu seras malheureux. Car, donc au paradis, tu n'y auras pas faim, ni ne seras nu. Tu n'y auras pas soif, ni ne seras frappé par l'ardeur du soleil. Donc ça veut dire que tant que tu es au paradis, toi et ton épouse, vous allez vivre tranquille. C'est-à-dire rien ne va se passer pour vous. Vous n'allez ni tomber malade, vous allez avoir tout ce qu'il faut comme nourriture, vous n'allez pas souffrir ni de la chaleur, ni du froid, ni quoi que ce soit. Au paradis, en fait, il n'y a aucun malheur qui se passe, aucune charge, rien du tout. Donc faites attention, si vous sortez du paradis, Allah subhanahu wa ta'ala donc, a prévenu Adam alayhi salam. Si vous sortez du paradis, si le diable, Satan, vous fait sortir du paradis, vous allez souffrir. Ou ça, sur terre, bien sûr, vous allez souffrir, car il va y avoir beaucoup de charges, etc. فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. Donc, il revient à la charge. Iblis, Satan revient à la charge. Alors on ne sait pas combien de temps plus tard, il revient à la charge, comme il les a laissés mijoter cette histoire, qu'ils allaient mourir. Donc ça les rend tristes. Qu'ils allaient mourir un jour, ça va les rendre tristes, effectivement. Donc il revient à la charge, il lui dit ô Adam, t'indiquerai-je l'arbre de l'éternité et un royaume impérissable, c'est-à-dire la solution de votre tristesse, c'est un arbre. Adam alayhi salam, Adam lui dit quel est cet arbre? Il dit il y a un arbre, si tu manges de cet arbre-là, tu vas devenir éternel. Et tu auras un royaume qui ne va pas périr. Donc tu resteras roi, toi et ton épouse, au paradis, etc. Et rien ne va se passer pour vous, ni vous allez mourir, vous serez éternel. Voilà. Adam, bien sûr, il a dit, c'est quoi cet arbre? Il vient lui montrer, bien sûr, l'arbre interdit. L'arbre interdit, donc Adam alayhi salam, Adam et Ève refusent d'obéir en premier temps, ils refusent d'obéir à Satan. Mais il les laisse comme ça, ils partent. Et bien sûr, ça mijote dans leur tête. Et l'être humain oublie. D'ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala a commencé ces versets-là de sourate Taha. فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَى آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, en fait, nous avons auparavant fait une recommandation à Adam, mais il oublia. Et nous n'avons pas trouvé chez lui de résolution ferme. C'est-à-dire, l'être humain oublie vite, et dès qu'il est devant une tentation,
souvent l'être humain, il succombe à la tentation. Sauf ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a préservé. Pour vous dire que ce que a subi Adam, ce qu'a fait Adam au paradis, était écrit. Était écrit. Car il va y avoir, Inch'Allah, dans un hadith authentique, le prophète sallam nous raconte d'un dialogue entre Moussa alayhi salam et Adam alayhi salam. Moussa alayhi salam va dire à Adam, c'est à cause de toi. C'est à cause de toi que nous sommes descendus du paradis. On aurait dû vivre au paradis. Mais à cause de ta faute, Allah subhanahu wa ta'ala t'a fait sortir du paradis et donc nous avons galéré sur terre. Adam alayhi salam va lui répondre, il va lui dire, comment tu te plains de quelque chose ou tu me reproches quelque chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala a écrit pour moi 50 000 ans avant de créer les cieux et la terre. Donc Moussa alayhi salam, il s'est tué. Et le prophète sallam a dit, Adam a argumenté Moussa. Adam a argumenté Moïse. Effectivement, c'est quelque chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala a écrit. Allah subhanahu wa ta'ala écrit toutes choses. Donc l'être humain succombe à la tentation, sauf ceux qu'Allah subhanahu wa ta'ala préserve. Ça, il faut bien le savoir. Sauf ceux qu'Allah subhanahu wa ta'ala préserve. Illa ibadaka minhum al-mukhlasin. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui préserve l'être humain, le pieux, le croyant, le musulman. C'est lui qui invoque Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui demande à Allah subhanahu wa ta'ala de le guider. On lit 17 fois par jour surat al-Fatiha. Dans surat al-Fatiha, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver, de nous guider. Et c'est grâce à la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala que nous sommes préservés des péchés et des tentations. Parce que nous, les êtres humains, si c'était rien qu'à nous, on succomberait à toutes les tentations. C'est l'être humain, il est comme ça. Sauf qu'Allah subhanahu wa ta'ala, sauf ceux qu'Allah subhanahu wa ta'ala a préservés. Donc on demande à Allah subhanahu wa ta'ala toujours de nous préserver des tentations, de nous préserver du mal, de nous préserver des péchés. C'est grâce à Allah subhanahu wa ta'ala que nous accomplissons les adorations, c'est grâce à Allah subhanahu wa ta'ala que nous sommes détournés des péchés et des transgressions. Grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, grâce à la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pas notre intelligence propre. La preuve, elle est dans le Coran. Il parle, Allah subhanahu wa ta'ala, de qui? De Adam, du premier être humain. Puis Allah subhanahu wa ta'ala nous dit فَأَكَلَ مِنْهَا. Ça veut dire, après un temps, ça a cogité dans leur tête, et puis ils se sont dit, allez, on va goûter. On va goûter, et ils ont goûté. فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى. Tous deux, Adam et Ève. Alors ça, il faut bien le préciser. Je le répète, je l'ai dit hier et je le reprécise. Ceux qui disent, ou ceux qui ont lu dans certains passages ou certains exégèses, que c'est Ève qui a mangé en premier et que Adam l'a suivi, ça, ce n'est pas authentique du tout. Car les versets du Coran, en apparence, disent le contraire. Ils disent les deux. Les deux. فَأَكَلَا مِنْهَا. Allah subhanahu wa ta'ala a toujours dit dans le Coran, ils ont mangé tous les deux. Tous les deux. Adam et Ève en mangèrent. Alors leur apparut leur nudité. Ils se mirent à se couvrir avec des feuilles du paradis. Adam désobéit ainsi à son Seigneur et il s'égara. Donc, Adam et Ève, leur nudité était cachée. Ils ne voyaient pas leur nudité, ils ne voyaient pas leurs parties intimes. Comment? Allahu a'lam. Est-ce qu'ils portaient des vêtements? Est-ce qu'il y avait une lumière qui floutait leur nudité? Allahu a'lam. Il y en a qui ont dit ça, il y en a qui ont dit ça. Allahu a'lam. Au paradis, Allah subhanahu wa ta'ala dit فَإِنَّكَ لَا تَضْمَأُ فِيهَا ولا تضحى انك لا تجوع فيها ولا تعرى. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a bien dit dans le nu. Et donc il y aura ce qui va cacher votre nudité.
quoi? Allah. Donc dans le paradis, bien sûr, il ne manquera pas de vêtements, ça c'est sûr et certain. Donc il y en a qui ont dit que c'était une lumière qui cachait leur nudité, leurs parties intimes. Allah. Mais le plus logique, ça serait des vêtements, les vêtements du paradis. Dans le paradis, il y a des vêtements, comme il est cité dans beaucoup de versets. Dans beaucoup de versets dans le Coran, c'est cité qu'il y a des vêtements au paradis. Et puis Allah subhanahu wa ta'ala, après que Adam et Ève aient mangé le fruit et goûté le fruit, leur nudité est apparue. Donc ils se voyaient mutuellement, ils voyaient leurs parties intimes. Et donc ils sont partis courir autour des arbres du paradis pour tirer les feuilles pour se couvrir. Et là, donc Allah subhanahu wa ta'ala a appelé Adam. Bien sûr, pourquoi Adam a succombé? Pourquoi ils ont tenté ou ils sont partis manger du fruit? Parce que Iblis a juré. Donc, à chaque fois qu'il venait essayer de les pousser à manger à l'arbre, ils refusaient. De l'arbre, ils refusaient. À chaque fois, ils refusaient. Mais là, dans Sourate Al-A'raf, il montre bien ce qu'a fait Iblis, Satan. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إني لكما من الناصحين. Lorsque Satan a vu que son insistance ne donnait pas de résultat, qu'est-ce qu'il a fait? Il jura. Et il leur jura, vraiment, je suis pour vous deux un bon conseiller. Et Adam ici, il s'est dit, je ne pensais pas que quelqu'un puisse jurer au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala et mentir. C'est-à-dire, dans sa tête, c'est pas possible. Il ne peut pas y avoir quelqu'un ici dans le royaume des cieux qui puisse mentir sur Allah subhanahu wa ta'ala, jurer et mentir sur Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ne pensaient pas que ça pouvait arriver. Et c'est là qu'ils ont donc succombé, ils ont mangé de l'arbre. فدلاهما بغرور فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوءتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. Alors il les fit tomber par tromperie, puis lorsqu'ils eurent goûté de l'arbre, leur nudité leur devinrent visibles et ils commencèrent tous deux à y attacher des feuilles du paradis. Et leur Seigneur les appela. Ne vous ai-je pas interdit cet arbre et ne vous ai-je pas dit que le diable était pour vous un ennemi déclaré? Et là, bien sûr, la sentence est arrivée. D'abord, Adam alayhi salam et Ève, Adam et Ève ont demandé pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Tous deux dirent, ô notre Seigneur, nous avons fait du tort à nous-mêmes, et si tu ne nous pardonnes pas et ne nous fais pas miséricorde, nous serons très certainement du nombre des perdants. Dans Sourate Al-Baqarah, Allah subhanahu wa ta'ala dit فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ. Donc dans Sourate Al-Baqarah, Allah subhanahu wa ta'ala dit Adam a reçu des paroles de son Seigneur pour qu'il demande pardon. Il lui a appris comment demander pardon. Donc il y a eu un dialogue entre Adam et Allah subhanahu wa ta'ala. Adam dit à Allah subhanahu wa ta'ala ne m'as-tu pas créé de tes mains? Allah subhanahu wa ta'ala a dit oui. Il a dit n'as-tu pas dit que tu étais miséricordieux avec moi? Elle a dit oui. Il a dit alors pardonne-moi. Est-ce que tu peux me rendre au paradis? Allah subhanahu wa ta'ala lui a dit oui. Je te rendrai au paradis. Bien sûr, après avoir effectué un passage sur terre. قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. Allah subhanahu wa ta'ala donc dit descendez, vous serez ennemis les uns des autres, c'est-à-dire descendez vous et Satan sur terre, Satan et sa descendance, c'est-à-dire les diables, les démons et tout, et les êtres humains vont vivre sur terre. Descendez
vous serez ennemis les uns des autres, et il y aura pour vous sur terre séjour et jouissance pour un temps. قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. Là, c'est-à-dire sur terre, dit Allah, vous vivrez, là vous mourrez, et de là on vous fera sortir. Donc Adam alayhi salam est descendu sur terre. Donc on dit que dans les exégèses, on dit que Adam est descendu vers l'Inde et Ève, je ne sais pas, vers l'Arabie Saoudite. Ils se sont rencontrés à Arafat. Arafat, le nom de Arafat veut dire la rencontre, là où ils se sont rencontrés. Allahu A'lam. Donc ce sont des récits qu'on trouve un peu partout dans les ouvrages. Hein. Donc chacun est descendu dans une partie et puis se sont retrouvés à Arafat, c'est-à-dire à Mecca. Et ils ont vécu à Mecca où la première maison, hein, c'était Al-Kaaba. C'était Al-Kaaba. Wallahu A'lam. En tous les cas, sur terre, donc l'aventure des êtres humains donc commence sur terre, Adam et Ève, avant qu'il n'y ait encore de descendance. Allah subhanahu wa ta'ala a fait sortir de Adam sa descendance, donc c'est cité aussi dans Surat Al-A'raf où Allah subhanahu wa ta'ala a fait sortir d'Adam, il a fait sortir toute sa descendance. Toute sa descendance, donc il lui a montré toute sa descendance, Wallahu A'lam. Donc ça c'est alors la réalité de la chose, Allahu A'lam, donc Allah subhanahu wa ta'ala est capable de tout, il a toute la puissance, donc il lui a montré toute sa descendance, et on dit qu'il a vu parmi sa descendance un homme qui avait une lumière qui sortait plus que les autres, c'était Daoud alayhi salam. Daoud alayhi salam, il lui a dit que c'était un de ses descendants, ce sera un prophète, un messager, et il vivra que 40 ans. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, Adam a dit, donne-lui, Allah subhanahu wa ta'ala, donne-lui de mon âge, de mon temps, donne-lui 60 ans. Donc c'est un récit qu'on trouve aussi dans les exégèses, et donc ça a fait que Daoud a vécu 100 ans. Et on a enlevé 60 ans de l'âge de Adam, que apparemment il a vécu, d'après les récits bien sûr, il a vécu 1000 ans. Adam, il a vécu 1000 ans, Wallahu A'lam. Donc les premiers êtres humains, d'après les hadiths authentiques du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et puis dans le Coran avec Nuh alayhi salam, avec Noé, où il vivait beaucoup plus longtemps, hein, jusqu'à 1000 ans et plus. D'accord. Donc ça c'est dans le Coran et dans les hadiths authentiques du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc c'est pas quelque chose d'étonnant pour nous. Et c'est pas quelque chose d'impossible, car il y a des récits authentiques où des gens ont dépassé 200 et 300 ans. Il n'y a pas des siècles, hein, c'est juste il y a quelques années de ça. Il y a eu des cas où des gens ont vécu beaucoup plus que 100 ans. Il y en a qui ont dépassé les 150, il y en a qui ont dépassé les 200, il y en a qui ont dépassé les 300. Et c'est des récits authentiques. Donc c'est pas quelque chose d'impossible pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pas donc impossible qu'un être humain puisse vivre 1000 ans. C'est ce qui s'est passé au début de la création. Wallahu a'lam. On continuera Inch'Allah demain avec la suite où les enfants d'Adam, Inch'Allah, et ce qui s'est passé entre eux. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.